Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Pete Crypto. Alors aujourd'hui nous allons parler de plusieurs choses, notamment du Bitcoin et de son rebond. Avec ça aussi on aura le PP en comparaison avec le Shiba Inu, le Solana, son prix, son ATH et ses perspectives dans l'avenir. Et enfin le WorldCoin Token, où je vous laisserai tout simplement me donner votre avis. Donc avant juste de commencer, on va faire un état global on va juste regarder un petit peu l'état global du marché crypto-monnaie. Alors aujourd'hui, on est en légère hausse de 1,40% avec un indice de Fear and Greed à 52, donc plutôt neutre, ni en zone de surachat dans le vert ou dans le rouge en zone de survente. Il faut savoir que pour acheter, on va dire plutôt d'une manière rentable, il faut attendre qu'on soit dans le rouge ou moyennement dans le orange. Là aujourd'hui on est dans le jaune, ce qui est quand même correct, puisqu'on n'est pas en zone de survente, on ne risque pas de perdre son capital prochainement. Puisque je vous rappelle que dans le vert, on est dans cette période d'euphorie où justement il faut éviter d'acheter, où on aura plus tendance à reprendre ses gains, à part si on est débutant. Aujourd'hui aussi on a un Bitcoin à 26 000 dollars. On a eu un petit rebond donc à 26 000 euros ici. Et du coup, on va le voir tout de suite en dollars sur du coup la plateforme Binance. D'ailleurs, je vous invite à vous créer un compte Binance si vous n'en avez pas un, aussi un compte Bybit ou encore Gate.io, éventuellement pour pouvoir commencer à trader ou même à acheter vos premières crypto-monnaies. Donc, je tiens à préciser aussi que je ne suis pas votre conseiller en investissement et que cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement. Je ne serai en aucun cas responsable des gains ou des pertes que vous pouvez engendrer vis-à-vis de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, on a donc un Bitcoin qui a fait un joli petit rebond sur la zone du coup des 28 818. On est descendu légèrement en dessous des 29 pour reprendre ensuite du coup via cette grosse zone de support, cette grosse ligne de support, on est remonté tout simplement au-dessus pour, euh, pour justement pas passer en dessous. Cette zone de support là justement il fallait la surveiller. Pourquoi? Parce qu'on avait de 1 une tendance baissière. Si cette tendance baissière perdurait, on allait passer en dessous de cette résistance là, mais la tendance baissière aurait pu nous soutenir jusqu'à rattraper du coup une prochaine résistance ou une prochaine zone de support. Est-ce qu'on aurait eu un rebond en dessous? Je ne sais pas. En tout cas, un pullback aurait été, pullback du coup, dans le sens inverse aurait été on va dire, crédible. Mais par contre, là, on a eu du coup juste un rebond au-dessus de la zone des 28 800. Et ça, c'est très bon pour nous. Ça veut dire que la prochaine zone à surveiller sera la zone des 29 700. Puis enfin, la zone des 30 400. La zone des 30 400, c'est la zone la plus haute qu'on ait connue jusqu'à présent depuis un certain moment, donc depuis ici. C'était le 14 et aujourd'hui, du coup, on est le 27. On voit qu'en l'espace de 14 jours, on est quand même pas mal de mouvements, mais pas beaucoup de, pas beaucoup de grands mouvements significatifs qui laissent à penser que le marché est plutôt en bull run, plutôt ou en bear market. Euh, Moi, je pense encore qu'on est encore dans cette phase de, enfin, on essaie de solidifier un petit peu le marché. Le marché solidifie, le marché devient de plus en plus compact, essaye d'avoir moins de volatilité en fait, et le Bitcoin tout simplement est en train de se solidifier pour attendre prochainement du coup une hausse fulgurante. Ensuite aussi on a les actualités économiques qui n'aident pas non plus le Bitcoin à évoluer dans le sens de la marche, donc dans le vert, dans le positif. Et tout simplement, bah, ça crée des petites chutes momentanées, des petites pertes de liquidité sur le marché, et ça, c'est pas très bon. Comme par exemple hier, où on a eu du coup une grosse news en attente, il y a eu aussi du mouvement sur les marchés. Dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement sur le marché, il faut aller voir sur investing.com, et vous allez voir du coup le calendrier économique, vous allez voir que il y a des moments où il faut absolument regarder justement les crypto-monnaies puisqu'il y a beaucoup de volatilité sur le marché. Là, on voit que du coup, le Bitcoin est venu récupérer de la liquidité au niveau de cette ligne de tendance baissière, juste en dessous ici, et elle est remontée, du coup, nous permettant de rebondir et tout simplement d'aller chercher le niveau de résistance plus haut. Donc, pour mettre un terme à ça, on va parler tout simplement de Ethereum. Ethereum, aujourd'hui, on est à 1600 euros. Donc, à convertir en dollars, si vous le voulez. Tout simplement, Ethereum, on est dans une bonne phase aussi. Tout simplement, pourquoi? Parce que le Bitcoin a un rebond. Si le Bitcoin a un rebond,
toutes les cryptos ont un rebond aussi. Alors le Bitcoin, il faut le voir un petit peu comme un chef d'orchestre, c'est lui qui dicte la danse, c'est lui qui donne la marche à suivre. Et on voit que pour le TH, du coup, on est quand même pas mal en hausse aujourd'hui. Si on va regarder surtout depuis du coup le début du graphique recensé par CoinMarketCap, on a quand même aujourd'hui, on va dire, la moitié de ce qu'on avait pendant le bull run. Donc l'idéal pour l'Ethereum, ce serait d'atteindre les 2000 dollars, enfin les 2000 euros, pardon, pour justement pouvoir dire qu'on est vraiment dans un phénomène de bull run ou même dans un phénomène de hausse en termes de graphique. Là, pour le moment, on ne peut rien prétendre, on peut juste attendre de voir ce qui se passe prochainement. Donc, continuez à DCA, faites du dollar cost average en fait. C'est le fait d'acheter tout simplement à la hausse comme à la baisse. C'est le fait d'acheter selon un plan bien défini en fonction des semaines, des mois, etc. Vous achetez peu importe le prix, puisque vous allez viser du coup le long terme. Moi, c'est notamment ce que je fais, hein, c'est de l'investissement long terme. On attend que ça se passe et on attend que le bull run fasse son effet. Donc on va tout de suite se diriger vers quelque chose du coup de plus spéculatif et totalement aléatoire, on va dire. C'est le PP. Le PP, pourquoi je vous parle du PP? Parce que justement, avant cette période de bull run, avant cette période de hausse fulgurante, on va s'attendre justement à acheter des crypto-monnaies avec un fort potentiel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que bizarrement, le Shiba Inu a à peu près le même graphique. On voit une première hausse ici. Cette première hausse, elle a été forte, elle a été puissante, mais par contre, on a eu une correction plutôt tragique derrière. Cette correction, elle a été suivie d'une hausse encore plus fulgurante. Donc à peu près x3 par rapport à l'amplitude de la première figure. Donc à peu près x3, allant chercher du coup euh, un sommet, un ATH plus que remarquable, on va dire. Aujourd'hui, donc, on a 4 milliards de market cap au niveau de Shiba Inu et on a aussi un total de circulating supply, c'est aberrant tellement c'est élevé. Mais par contre, on a derrière aussi tout un écosystème de burn qui a été mis en place, on a Shibarium qui arrive, on a plein de choses que justement l'univers Shiba nous permet va nous permettre d'exploiter. Ils sont en train de vraiment de créer un écosystème bien complet, bien particulier et bien à eux. Et ça, c'est top. Ça veut dire que Shiba Inu n'est plus officiellement du coup un meme coin, un shitcoin. Et aujourd'hui, il a vraiment une utilité dans son écosystème. On va tout de suite du coup parler de PP. Alors PP, on voit aussi du coup une énorme hausse quand on en a entendu parler ici et une correction plus que tragique. Une correction en fait qui laisse seulement 2000% depuis le début du recensement de cette crypto-monnaie, justement 2000% d'évolution. 2000%, vous allez me dire, c'est quand même pas mal, c'est environ x20. Oui et non, parce que justement, si on s'en prend du coup au Shiba Inu, si on regarde justement le graphique du Shiba Inu, on voit qu'il y a une deuxième hausse qui représente environ x3 le premier sommet. Et éventuellement, on pourrait laisser croire, on pourrait croire justement que PP pourrait exactement faire la même figure et monter du coup à 3 fois environ son sommet ici. Alors, qu'est-ce que ça donnerait en termes de prix? Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Moi, sincèrement, je pense que ça reste possible. C'est une idée plausible, sachant qu'en plus, en termes de supply, on est à peu près pareil. Mais par contre, en termes de market cap, on n'est pas du tout sur la même chose, parce que là on est sur du 400 millions, enfin, donc 500 millions à peu près, et le Shiba Inu on est à 4 milliards. Alors dites-vous bien que 4 milliards c'est le minimum pour le Shiba Inu, parce que là il est dans une chute fulgurante. Avant, pendant un moment, je l'ai vu à 12 milliards. Alors, pendant son ATH, je ne sais plus à combien il était, mais ça devait être aussi énorme. Par contre, dites-vous bien que si Shiba augmente, si PP refait la même que Shiba, Bitcoin, lui aussi, va augmenter énormément. Il a un ATH à plus de 60 000, il me semble. On va regarder ça. On va regarder ça. Du coup, l'ATH, il est à 69 000 dollars. 69 000 dollars, donc vous imaginez bien que là, on est à x3 à peu près. Non, pas à x3. On est à peu près ouais, à la demi-moitié, donc un tiers, quoi,
un tiers de l'ATH. Donc le Bitcoin aussi a beaucoup de potentiel. On voit ici qu'un bottom a été formé. Donc ce bottom là n'existe plus. On est sur une ligne de tendance haussière toujours. Le rebond a été effectué sur cette ligne de tendance haussière. Donc pour le Bitcoin, on a vraiment le temps de voir arriver tout ça, quoi. On va tout de suite du coup se diriger vers Solana. Alors Solana, dites-moi pareil ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je pense que ça reste un investissement plus que solide, tout comme Polygon, tout comme BNB, c'est des investissements solides. Pourquoi? Parce que derrière il y a un écosystème qui a été créé, il y a une utilité au token et justement il y a une market cap et des gens qui les suivent, qui sont fidèles. Pourquoi je vous parle de Solana du coup? Solana c'est une crypto-monnaie plus qu'intéressante parce qu'il a un ATH à plus de 200 euros pour l'ATH et aujourd'hui on est à 22, ce qui nous permettrait du coup de laisser penser, enfin ce qui nous laisse penser que prochainement pendant le bull run on pourrait éventuellement aller chercher les 200 $ à nouveau, sachant que la circulating supply est à 400 millions et que la total supply est à 553 millions. Aujourd'hui on a une market cap de 9 millions d'euros, enfin 9 milliards d'euros pardon. Et ça, c'est très très bon pour nous. Pourquoi? Ça veut dire que la market cap a déjà atteint une somme qui nous a permis d'atteindre du coup les 200 $, enfin les 200 euros d'ATH anciennement. Alors c'est encore possible, sachant que de jour en jour, des gens reviennent dans l'univers crypto. De jour en jour, enfin, plus le temps passe tout simplement, d'autres personnes arrivent dans l'univers crypto justement et mettent de l'argent dans justement les crypto-monnaies. Solana, c'est un projet hyper solide que j'encourage les gens à acheter. Bien évidemment, c'est pas un conseil d'investissement, mais j'encourage vraiment les gens à se diriger vers ça pour des projets solides. On a quand même une hausse fulgurante de 2900%, soit environ 1 x 30 depuis sa création. Alors dis-vous bien que là, on est tout en bas de l'échelle. Si on regarde bien, ici, on est retourné du coup au prix à peu près de départ. Mais par contre, prochainement, on pourrait aller retoucher peut-être pas non plus les 200 $, mais au moins les 150, ce qui nous laisserait quand même une grosse marge de bénéfice. Donc faites très attention à Solana. Solana est en train de se réveiller petit à petit, il a eu beaucoup de bad news, mais là en ce moment, il est en train de repartir de plus belle. Et ça, j'aime bien justement. N'hésitez pas d'ailleurs à vous créer un compte Binance, Bybit ou autre avec mes liens en description, mes liens d'affiliation. Ça aide vachement la chaîne du coup à se développer. Et moi aussi du coup ça me permet de vous faire de meilleures vidéos. Partagez aussi en commentaire ce que vous avez à dire. Ça crée justement un débat, ça crée justement des sujets de conversation pour que je puisse aussi en faire une vidéo. Si vous avez d'autres sujets, si vous avez d'autres choses à me demander en termes de vidéo, je le ferai volontiers si cela est possible. Alors justement, on va parler du WorldCoin. Alors le WorldCoin c'est quoi? Le WorldCoin c'est une crypto-monnaie qui bouleverse absolument tout en ce moment. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. Et justement, c'est pour ça que je vous laisserai du coup en parler tout simplement dans la zone commentaire. Parce que moi je trouve, j'ai un avis assez mitigé sur la question, mais je trouve que le WorldCoin en tout cas, déjà, il y a une bonne news qui est sortie, 62% des tokens sont détenus dans un seul wallet, pardon. Et aussi, il y a des bonnes news à côté de ça, c'est-à-dire que c'est pour ça que je suis assez mitigé sur la question. Est-ce qu'il sera durable? Est-ce qu'il ne sera pas durable? Est-ce que c'est quelque chose justement qui va nous permettre d'investir sur le long terme et de justement prendre des profits? Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez et éventuellement si vous êtes très intéressé, si je vois qu'il y a un peu d'engouement, je en ferai une vidéo complète. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ferai plus de contenu la prochaine fois et c'est le départ pour de nouvelles vidéos. Puisque ça faisait un moment que j'avais pas créé d'autres vidéos, j'ai eu d'autres projets en attendant. Je reviens, me revoilà. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo avec potentiellement une crypto-monnaie pépite. A bientôt.